C'est sous une ambiance vibrante, faite de pages tournées, de musique, de voix d'enfants curieux et de passionnés de littérature que s'est refermée ce samedi 10 mai 2025 la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, organisée du 6 au 10 mai au Parc des expositions d'Abidjan. Cette édition s'est tenue sous le thème évocateur « Le livre racine », un appel puissant à la mémoire, à l'ancrage culturel et à l'espoir. Porté par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, le SILA 2025 a une fois de plus confirmé son statut de carrefour culturel incontournable en Afrique de l'Ouest. 5 pays invités d'honneur dont l'Haïti, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. La région mise en lumière était le Cavalier et une figure emblématique à l'honneur, Marguerite Aboué, auteur reconnu notamment pour Aya de Yopougon. La journée du 6 mai a ouvert le bal avec une cérémonie officielle marquée par la présence d'éminentes personnalités telles que le chancelier Ali Koulibaly, parrain de cette 15e édition, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, Dr Eugène Aka Aoulé, président du CESEC, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie et bien d'autres personnalités. Visites de stands, échanges, panels et animations ont rythmé les jours suivants sous une affluence notable. Jeudi 8 mai, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a tenu à marquer de sa présence cet événement qu'il qualifie de formateur par essence. Le livre est un voyage très important qui nous permet de découvrir plusieurs paysages et de consolider notre vision du monde. Premier élément. Deuxième élément, le livre est une famille. Parce que si vous lisez, vous prenez un livre que vous le lisez, vous constituez avec les autres lecteurs une famille. La troisième chose que je peux dire, c'est que le livre est un formateur. Le livre vous forme. Qu'on soit mathématicien, physicien ou économiste, si on ne prend pas l'habitude de lire, il y a un moment de la vie où vous sombrez dans le passable, pour ne pas dire le médiocre, parce que vous ne saurez jamais exprimer vos idées, même si vous avez les matériaux de base en main. Une visite saluée par les professionnels du livre. Sur place, éditeurs, écrivains, illustrateurs, enfants, élèves curieux ont trouvé matière à s'enrichir. Du stand du groupe classique ivoirien et classique africain, en passant par les maisons d'édition panafricaines, le SILA a été ce lieu où les livres prennent vie. Alors pour moi, ça s'est bien passé. C'est mon 2e jour au SILA. Il y a plusieurs jeunes qui sont venus au stand, qui apprécient le fantastique, donc je ne peux qu'être contente en fait. Voilà. Je leur souhaite une bonne lecture et j'espère que vous avez acheté de nombreux ouvrages et qui vous plairont et que vous reviendrez l'année prochaine au prochain SILA. C'est toujours un grand plaisir de participer au SILA. C'est toujours une très bonne chose parce que bien sûr d'abord on vend des livres, mais on rencontre des gens que j'avais pas eu l'occasion de voir depuis 1 an, depuis 2 ans, des professionnels, des amis. Et c'est toujours encore le plus important, c'est les réactions des lecteurs potentiels, les questions qu'ils posent. C'est toujours enrichissant pour un auteur. Je participe au SILA pour ma 2e édition. Sinon c'est la 15e édition. Et encore une fois, je ne suis pas déçue. J'ai plein de livres, j'en ai encore ici. Je ne suis pas déçue. J'ai rencontré Marguerite Aboué juste quelque part là-bas. Incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ça et je la vois, elle me fait un autographe. Je récupère 2 livres. Moi, je suis contente. Donc, je me dis, les gars, venons aussi là. J'ai de l'amour pour la littérature et je pensais que je devais être là. Voilà, pour venir vraiment visionner, regarder, me trouver des livres pour moi-même et pour mes enfants. Raison pour laquelle je suis là.
l'organisation, c'est super, ça va. J'ai trouvé cette édition, on va dire, particulièrement bien organisée parce que ce que j'ai rencontré, c'est qu'il y avait pas mal de maisons d'édition qui étaient représentées. Et je pense que c'est une bonne opportunité de faire profiter à nos enfants, je dirais, de les faire découvrir les livres, de les faire aimer les livres. C'est pas évident. Nous, on n'a pas véritablement aimé la lecture. Aujourd'hui, petit à petit, on essaie de pouvoir s'adonner. C'est ce qu'on veut inculquer aussi à nos enfants. Il y a des auteurs que je connais déjà. Du coup, il y a des livres que j'ai déjà lus, notamment les livres de Jenny Sibi que j'apprécie bien. Il y a pour la doyenne Mawa également que j'apprécie bien et tout. Là, je viens de découvrir également le stand de Classiques d'Afrique qui nous ont offert des livres gratuitement pour notre projet de bibliothèque. Elle met en lumière la littérature en Côte d'Ivoire parce que moi déjà j'étais étonnée de voir autant de monde aussi là, contrairement aux années précédentes et tout. Du coup, je pense qu'au fur et à mesure qu'il y a des éditions d'ici là et voilà. Oui, c'est ma première fois. J'ai entendu parler depuis l'année passée. Et puis cette année, j'ai décidé de venir prendre part pour voir qu'est-ce que le SILA nous propose, nos visiteurs. Ne dit-on pas que la vérité se trouve dans les livres, tout se trouve dans les livres. Donc la jeunesse c'est déjà en fait ce qui se trouve dans les livres. Donc mon message c'est d'inciter mes jeunes frères, étudiants surtout, à prendre part aussi là, parce que c'est un monde qui s'ouvre à la connaissance, qui s'ouvre à tout, parce que les livres c'est la vie. Tout se trouve dans les livres. Pour cette 15e édition, on a souhaité qu'il soit plus grand parce que le SILA gagne en maturité. Donc pour cette 1e édition, on souhaiterait qu'il soit grand et on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même du monde, mais sauf que bon, on n'était pas dans la grande salle comme l'année dernière et vu l'engouement, la chaleur, tout ça, donc les gens ne restaient pas longtemps sur le stand. Donc on peut dire qu'il est bon parce qu'il y a eu du monde, franchement il faut le dire, puisqu'il y avait d'autres événements avec le SILA. Donc on a pu profiter du public des autres événements et vraiment on est satisfait du côté engouement. Comme chaque année, le groupe Les Classiques sort toujours de nouveaux livres. Donc pour cette année, nous avons sorti une douzaine d'ouvrages, que ce soit avec les classiques ivoiriens comme les classiques africains. Et le public a vraiment apprécié le livre, surtout dans sa conception et dans son originalité. Dans les allées, les échanges ont fusé, les signatures d'auteurs se sont multipliées, les regards d'enfants émerveillés devant les illustrations ont redonné sens à la vocation du livre. Au moment de tirer le rideau, les mots qui reviennent sont émotion, engagement, richesse et transmission. En disant qu'il faut que la question du livre soit une cause nationale. Donc c'est autour de cet appel-là que nous devons tous fédérer, mutualiser nos énergies, nous concentrer pour justement faire de notre pays ce pays qui se veut être cette plateforme, ce marché africain des cessions et des achats de droits. Parce que la littérature est un territoire sans frontières. Parce qu'à travers les mots, nous avons touché l'essentiel. La rencontre, la mémoire, l'espoir. Merci à vous Côte d'Ivoire. Merci. On va applaudir très fort Manik, Sertikeka. Ça touche vraiment. Une édition marquée par une volonté commune de faire germer la lecture là où parfois l'accès à la culture reste un défi. Alors que les livres se referment doucement et que les stands se vident, le SILA 2025 laisse une empreinte profonde dans les esprits. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle édition et de nouvelles pages à écrire en Si la plume de la colombe n'a pas pu transcrire notre histoire, il va falloir la réécrire avec la plume du corbeau. Et la plume du corbeau, ce sont nos langues, les langues africaines. Et elles sont assises là, à l'ombre de cet arbre sans feuillage, et elles pleurent. Merci.